Oui, bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, dans les enseignements de Jésus sur la divine volonté, ça va être sur le tome 5. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Toi aussi? Oui, grâce à Dieu, merci. Rendons grâce à Dieu pour ça. Et rendons-lui surtout grâce pour le don de la vie que nous avons. Eh bien, moi, je te propose de commencer par une petite prière. Allons nous mettre en route avec notre petite maman du ciel. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, on fait le partage d'écran pour le tome 5. Le tome 5. En Il date, dit, OK, parfait. Alors, bon, on débute. Enseignement de Jésus sur la divine volonté. C'était donné à Louisa Picaretta. Il y a à l'intérieur de 36 tomes. Aujourd'hui, on parle du tome 5 du 15 juin 1903. Elle a reçu le message de Jésus. Ça concerne le sujet suivant. Si la créature répond à l'action de Jésus en elle, elle saura se servir de ses sens pour le glorifier et ainsi s'associer à son action créatrice. Aussi, si elle ajoute ses souffrances à cela, elle s'associe à son action rédemptrice. Et si elle s'abandonne encore plus à l'action divine en elle, elle s'associe donc à son action sanctificatrice. On va voir ça. déjà rien que quand tu vois déjà rien que dans l'énoncé, tu vois bien que dans la divine volonté, nous sommes unis en tout. Nous allons dans la création, la rédemption et la sanctification. Ça, c'est quelque chose aussi de très important de montrer que en vivant dans la divine volonté, nous sommes en tout. Oui, puis il veut qu'on apporte une participation, une association dans ces grandes œuvres, dans ces grandes décisions. Il a fait trois grands fiat. Donc, c'est l'œuvre ici, l'action créatrice, c'est l'œuvre de la création par le Père créateur. Voilà. Puis c'est par l'œuvre ici, l'action rédemptrice, c'est par Jésus, c'est l'œuvre de la rédemption, par Jésus le Sauveur, pendant son humanité sur la terre. Et aussi, on s'associe à l'action sanctificatrice, qui est l'œuvre du sanctificateur, l'œuvre de la sanctification par l'Esprit Saint. Donc, c'est ces trois grands fiat, trois grandes décisions, trois grands décrets que Dieu a fait. Puis, il veut qu'on renouvelle ses œuvres, qu'on s'associe pour y participer au renouvellement. Alors ici, Louisa nous parle. Elle dit, j'étais dans mon état habituel quand je ne suis pas certaine comment, mais j'ai vu mon adorable Jésus en moi. Me voyant étonnée, il me dit, ma fille, ceux qui se servent de leur sens pour m'offenser déforment mon image en eux. Comme une chose qu'on pourrait aussi souligner, souvent, là, moi, je remarque au Canada, là, les gens sacrent beaucoup, comme une habitude. C'est pas méchant, mais par la parole, le sens, par l'ouïe, par la vue, juste dans nos télévisions, nos écrans, notre vue, comment on voit la violence qui est présente. C'est toutes des choses qui offensent Dieu, là, qui est contre l'ordre divin, qui est contre l'harmonie. Ça déforme notre image. Il nous a fait à notre ressemblance. Puis, il dit, moi, on répare. Quand on voit des gens qui sacrent, Seigneur, pardonne, ils savent pas ce qu'ils font, là. Pardon,
On répare Voilà, avec et réparation. exactement, parce que donc ce qui est en réalité, quand Dieu nous a créés, que nous soyons de n'importe quelle nationalité, que nous soyons grands, petits, minces, gros, nous sommes tous à l'image de Dieu. Donc nous avons Ouais. tous été créés parfaitement parce que c'est l'amour de Dieu que Dieu a mis en nos cœurs et en nos âmes, surtout à la création qu'il a insufflé en nous. Donc là, nous sommes vraiment à l'image de Dieu. Et les conséquences du péché dans la vie déforment cette image, en fait. Donc, là où, comme on dit, quand tu offenses Dieu, quand tu enfreins les commandements, l'image de Dieu en toi se détériore. Donc, tout ce qui est divin, en fait, tu le tues. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais réellement, c'est ça qui se passe. Et donc, ça tue Jésus en nous. Donc, quand nous tuons Jésus, son image part, on peut dire, quelque part. Et si tu vas jusqu'au plus loin, donc, et ça, je parle par mon expérience, malheureusement, quand les âmes arrivent qui se sont perdues, qui sont arrivées à la damnation éternelle, malheureusement, parce que ça arrive, des âmes qui vont en enfer, comme Dieu n'est pas ni quoi que ce soit, ton âme est complètement défigurée. Au départ, tu as toujours cette apparence humaine, mais au fur et à mesure, en enfer, tu deviens difforme jusqu'à ne plus avoir rien du tout comme forme et tu deviens comme du goudron, tu vois. Et là, c'est toute l'image de Dieu qui est partie, qui reste plus rien. Et malheureusement, c'est ce qu'il y a de démoniaque et c'est ce qui se passe pour les âmes qui vont en enfer pour l'éternité, quoi. Donc voilà vraiment jusqu'où ça va la détérioration de l'image de Dieu si malheureusement on ne fait pas attention. Mais encore une fois, Dieu dans notre vie intervient à chaque instant aussi et jusqu'à la dernière seconde, nous savons toujours être sauvés. Donc même si tu as une vie dissolue, que tu fais rien de bon dans ta vie, à la dernière seconde, au dernier moment de ton souffle, Jésus te demandera, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu veux venir avec moi? Et là, tu es sauvé. Et à partir du moment où tu demandes cela, l'image de Dieu est restaurée instantanément en toi. Et là, nous sommes sauvés. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Aussi bien ton image de Dieu peut être complètement anéantie, aussi bien en une fraction de seconde, elle peut être restaurée. À partir du moment où tu dis oui, Seigneur, aide-moi, Seigneur, boum, et tu y es. Et voilà, et Ouais. c'est extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, quoi. Donc, n'aie pas peur, dans ta vie, tu vas tomber souvent, mais aie confiance, relève-toi et avance parce que le Seigneur t'aime. Et notre péché devant Dieu, moi c'est ce que je dis toujours aux personnes aussi, le péché est un grain de sable devant la mer de miséricorde de Dieu. Donc ne t'inquiète pas si vraiment tu dis oui au Seigneur, eh bien, tu vas être noyé dans cette mer de la divine volonté, noyé dans la mer d'amour, et tout disparaîtra, tout sera dissipé en Dieu, quoi. C'est ça qu'il faut surtout penser. Oui, Et c'est avoir, ça, être séparé de Dieu pour l'éternité, on ne souhaite pas ça à personne, là. Être moi, c'est séparé ce de que j'ai Dieu. dit, hein. Hum. C'est ce que j'ai dit à personne, même les gens avec qui j'ai eu des graves conflits, à personne je ne souhaite d'aller en enfer, tellement que c'est abominable. Ouais, c'est ça. Vivons le plus possible en sa présence, fusionnés en lui. Parce que dans la divine volonté, quand on entre dans sa divine volonté, c'est sa vie divine qui vient vivre en nous. Il vient aimer, il vient parler, il vient œuvrer. Et Il- voilà, ouais. c'est, Et c'est- c'est- les nous, gens on doivent est rien. toujours les gens doivent toujours garder cet espoir parce que tu peux le constater, que ce soit sur Facebook ou n'importe quoi, le Seigneur va chercher pour l'instant des âmes qui ont fait, comme moi je dis toujours, des grandes bêtises dans leur vie. Et tu les vois parce qu'ils ont des piercings, des tatouages, ci et ça. Tu vois que ce sont des gens qui ont une mauvaise vie. Et c'est ceux-là que le Seigneur va chercher pour l'instant en particulier et les retourne pour dire, regardez et ne jugez pas sur l'apparence de la personne, parce que Dieu regarde le cœur d'une personne. Donc, ce que vous voyez extérieurement, ne vous arrêtez pas à ça, parce que il faut voir ce que la personne a au fond d'elle. Et je dis, pour l'instant, le Seigneur, il va chercher des âmes vraiment qui ont eu des parcours sataniques, qui étaient loin dans la drogue, loin dans l'alcool, la prostitution. Et le Seigneur est en train d'aller rechercher ces âmes-là et les retourner, quoi. Donc,
Il ne faut pas avoir peur. Quoi que l'on ait fait dans notre vie, le Seigneur nous pardonne. Oui, il est miséricordieux. Oui. Voilà, Même les enfants de la divine volonté, ils désarment la justice de Dieu. Dieu, bien sûr. ouais, il répond à nous, ouais, puis il nous pardonne. Sa miséricorde est très active. Mm. Parce que c'est ça, le péché tue l'âme. Elle devient morte à tout ce qui est divin. Voilà, Évitons de, c'est ça. Sinon, c'est la confession. On bien s'en sûr. confesse. Si on a une repentance, le don de la repentance, être capable de dire pardon Seigneur, je vais faire faisons des efforts là, pour éviter de retomber là. Voilà. Et Faisons des... comme ça, c'est beau aussi, donc ce que tu partages, parce que on pourra faire dans les prochaines vidéos, après le thème ici de la prière et de la sainteté dans la divine volonté, on pourra venir sur le thème de la confession, du péché Ouais. de la confession. Parce que ça, c'est quelque chose vraiment aussi de très important pour que les gens aient toujours cet espoir et cette confiance en Dieu, quoi. Oui, c'est ça, c'est très important. C'est un sacrement qu'on devrait se présenter au confessionnal le plus souvent possible. Bien Alors, sûr. si au contraire, la personne se sert de ses sens, donc l'ouïe, la vue, la parole, l'odorat, pour me glorifier, je peux lui dire, tu es mes yeux, donc la fleur, je te glorifie pour toutes les fleurs que tu as créées, mes oreilles pour tous les chants d'oiseaux que j'entends, les feuilles dans les arbres. C'est toutes des occasions par les sens de glorifier. Servons-nous-en. Ma bouche, donc, Seigneur, que les paroles du prêtre, que les paroles de mon frère, soient des occasions de glorifier, de rendre une glorification parfaite, mes mains, que ce soit tes mains qui œuvrent en les miennes, que ce soit tes pieds qui œuvrent en mes pieds. Donc, ce sont des occasions de grandir, de se rapprocher de Dieu, d'établir une relation aimante avec le Seigneur, de le glorifier, l'aimer, l'honorer, le louer, le bénir. Au nom de tous, par substitution divine, Dieu se substitue en nous. Dieu prie en nous. C'est lui qui prie, qui fait les prières même. Mais on se sert de nos sens. Voilà. Exactement, et c'est tout pour rendre gloire à Dieu, et c'est en même Ouais. temps, c'est Dieu qui fait tout en nous. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que pour rendre gloire, une gloire parfaite à Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Exactement. C'est sa glorification. Donc, elle est ainsi associée à mon action créatrice. Donc, en s'associant comme ça, là, en glorifiant avec nos sens, ça renouvelle l'action créatrice de l'œuvre de la création, de toute la création, tout ce qu'a déposé, l'amour qu'il a déposé en toute la création. On lui retourne, comme tantôt, là, avant que ça commence, il pleuvait, jusqu'à chaque goutte que je vois avec mes sens, la pluie qui tombe, que chaque goutte d'eau, passée, présente et future, toute la pluie, chacune des gouttes d'eau, même en flocons, gelés ou en liquide, soit des je t'aime, de nombreux je t'aime pour toi, Seigneur. À travers, c'est ça, la vue, à travers la création, on glorifie le Seigneur, on lui envoie des je t'aime à l'infini, qui se multiplient, qui créent des vies divines, qui se répandent pour changer la face de la terre. Exactement, et comme dans chaque goutte de pluie, Jésus a mis un je t'aime, c'est extraordinaire, quoi. Ça en fait des je t'aime. Il y en a eu de la pluie. Surtout ici au Québec, il y a plu tout l'été presque. On avait des feux, mais là, ils sont tous éteints. Là. Si, en plus de me rendre gloire avec ses sens, elle sait offrir pour les autres des souffrances, de la satisfaction et de la réparation. Elle s'associe aussi à mon action rédemptrice. Nos souffrances, là, on les unit à celles de Jésus
pour lui rendre gloire de son œuvre rédemptrice, l'œuvre de la rédemption, de son humanité de Jésus. Lui a souffert, on unit ses souffrances aux siennes, on unit nos souffrances aux siennes pour les offrir au Père. Ça a une valeur rédemptrice, co-rédemptrice. Parce que c'est Jésus, par ses mérites en offrande, qu'il y a un renouvellement de son œuvre. Il veut qu'on participe, il veut qu'on soit associé à ses actions. Amen. Oui, ensuite, si elle s'abandonne encore plus à mon action en elle, elle s'associe à mon action sanctificatrice. Là, on ne parle plus de l'œuvre de Jésus rédempteur, mais on parle de l'Esprit Saint. Comment on peut s'associer à l'action sanctificatrice? C'est au niveau des sacrements, particulièrement les sacrements. Tous les sacrements, l'Esprit Saint est très présent. La messe, lors de la consécration, la confession, c'est ça, du sacrement de réconciliation, De le baptême. réconciliation, voilà, oui, exactement. Donc, on se dit, on peut lui dire, Seigneur, tous les baptêmes que tu as fait, que tu fais, que tu feras, Seigneur, je m'associe à l'Esprit Saint pour l'offrir au Père, pour que ces actions-là soient des actions divinisées, que moi, je permets de multiplier parce que Dieu se substitue à moi et multiplie tous les bienfaits qui se répandent partout en tout et partout. Dans le ciel, sur la terre, au niveau des âmes du purgatoire. C'est pour ça que c'est quelque chose de très intéressant quand on peut une fois se poser chez soi à la maison et réfléchir à ce que la messe est exactement, tu vois? Et surtout de comprendre la messe au point de vue divin. Et là, on se rendrait compte que même nous, personnellement, ça nous ferait grandir spirituellement d'avoir une compréhension de la divine volonté. Parce que là, c'est le meilleur exemple que tu peux voir pour la sanctification de la divine volonté. Tu vois, c'est vraiment là que tu prends conscience de ce que Dieu fait concrètement, que ce soit dans la vie de tous les jours et tout ça, mais tout est représenté en fait dans la Sainte Messe. Parce que justement, tu dis, il y a la rédemption, il y a la création qui agit dedans, il y a la rédemption qui agit dedans, et il y a la sanctification. Tout ça est repris en fait dans la messe, quoi. Et ça, c'est souvent quelque chose que je dis aux gens, mais réfléchissez un peu, quel est le sens de la messe et pourquoi il est nécessaire d'aller à la messe, tu vois? Vraiment pour avoir cette connaissance, cette purification de l'âme et du corps et vraiment être restauré, moi je dis restauré en Dieu par la Sainte Messe et la Sainte Eucharistie, tu C'est vois? ça. Parce La que là, présence tout est réelle. donné. Voilà, exactement. Ah oui, c'est ça. Ah oui, la messe, ce sont des multitudes de prières, de belles prières. Ainsi, tout ce que j'ai accompli dans la création, la rédemption et la sanctification, j'en infuse une participation dans l'âme. Tout est là si l'âme correspond à mon action en elle. C'est ça, il veut qu'on participe, une divine participation dans l'âme. Il nous infuse il nous infuse toute l'action, c'est ça, l'action de créer, là. Il est créateur, puis il veut faire de nous des petits dieux, des petits créateurs, puis qu'on participe au renouvellement, là, parce que l'acte créateur se répète, il crée, il crée, il crée. L'acte unique créateur du Voilà. créateur, il crée le bien tout le temps, tout le temps. Il renouvelle toujours le bien. Il crée, il crée toujours. Dieu est créateur. Dieu le Père, il est créateur. Ouais. En tout cas, il était court, le message, mais je trouve qu'on parle souvent des trois grandes œuvres, les trois grands fiat. Puis là, c'est expliqué clairement comment nous, l'humain, on peut participer en ces actions, en ces grandes œuvres. Exactement. Et c'est là que le Seigneur, comme il dit à la fin du texte ici, j'en Ouais. infuse une participation à l'âme. Donc, qu'est-ce qu'il infuse en nous? Il infuse la divinité, en fait. Ouais. Donc, Ouais. donc la divinité qui est en nous,
il a fait grandir. Et c'est quoi en fait qui fait grandir au final? C'est l'amour. Ouais. C'est Parce que son quand, amour qu'il a mis ouais, dans l'âme et qui le fait grandir et que nous puissions être remplis de son amour. Et pourquoi le Seigneur veut que nous soyons remplis de son amour? Parce que son amour est tellement immense et tellement débordant qu'il va rayonner sur toute l'humanité. Que quand tu vas marcher en rue sans rien dire à personne, l'amour de Dieu va déborder sur toutes les personnes que tu croises. Et son amour va se répandre et va se diffuser comme ça. Et même que tu dis rien. Et ça c'était le bel exemple que je prends toujours pour expliquer aux gens comment l'amour de Dieu agit. C'est Saint François d'Assise qui disait à ses frères, allons évangéliser. Et puis ses frères tout contents, ils partent avec lui, ils traversent un village et il dit rien, donc il continue. Et quand il sort du village, il dit, quelle belle évangélisation nous avons fait. Et ses frères disent, mais François, mais qu'est-ce que tu dis? On n'a rien fait. Mais il dit justement, c'est ça qui est extraordinaire. Jésus est passé. ouais, c'est Tu bon. vois? Lui et ses frères n'ont rien dit, mais Jésus est passé. Et c'est la Ouais. plus belle évangélisation que tu peux faire parce que tu fais rien, tu dis rien, tu passes. Mais l'amour de Dieu, lui, il a touché le cœur de chaque personne par où eux sont passés. Je pourrais même ajouter, hier, je lisais dans l'Envol 2 qu'il fait beaucoup allusion au soleil. Hein? Dieu, Oui, il fait allusion, Dieu est comme un peu le signe, c'est le soleil, parce que il veut qu'on entre dans le soleil divin, puis qu'on rayonne son amour au monde, qu'on envoie des rayons de lumière en étant immergé en son soleil divin. On entre dans le soleil divin, puis on envoie de l'amour sans même parler. On évangélise dans voilà. l'invisible, c'est ça, à toutes les âmes. Puis parce que l'amour, là, l'amour contient toutes les qualités divines, tous les biens qu'on avait perdus de par la faute. Là, en se remplissant de l'amour, les biens nous sont redonnés. On retrouve les biens perdus. C'est comme ça. Et oui, comme tu dis très bien, il prend souvent le soleil en exemple. Pourquoi? Parce que le soleil est un astre là qui, qui ne parle pas ni quoi que ce soit, mais son action donne la lumière, les rayons tombent, ça féconde la terre, ça amène ça amène tout en fait, quoi. Et, Ouais. et le soleil ne dit rien, Mm. quoi. Et nous agissant avec Dieu dans la divine volonté, c'est pareil. On ne dit rien, on ne fait rien, mais l'amour rayonnant de Dieu en nous fait tout. Ouais, c'est bien. Hein? Demeurons immergés, hein, le soleil divin. Amen. Alors, on dit merci. En terminant, on va faire une petite prière. D'action de grâce pour vraiment remercier le ciel pour Merci. tout ce qu'il fait dans nos cœurs et dans nos âmes à chaque instant de notre vie. Au nom du Ouais. Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En ton... Amen. Merci beaucoup, Richard. Merci à tous. Portez-vous bien, puis on vous dit à la prochaine. À bientôt, Claire. Et merci pour ce Oui, temps de partage. merci à toi aussi, là. À bientôt. À bientôt.